Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste, là, un petit peu improvisée parce que ça donne que j'ai le livre à côté de moi et ça me tente de vous en parler. Je vais lancer des fleurs, figurez-vous donc, pour Donjons et Dragons 5e édition. Et oui, écoute, je sais que d'habitude, j'en vois plus sur Donjons, ce qui aide à faire pousser des fleurs, là. Ben, c'est l'affaire qui sent fort, là. Mais non, là, cette fois, ça va être des fleurs, tu sais, figurez-vous donc. Je vais vous parler du Dungeon Master's Guide. Ouais, je pense que du triptyque de base, même plus que pensé, là, je considère que c'est probablement le livre le plus intéressant des trois. Du moins, c'est celui qui t'explique vraiment c'est quoi le jeu, c'est quoi un jeu de rôle, puis, tu sais, il va pas pantoute dans les règles, il va dans le conseil, il va t'expliquer comment ça marche, faire ton histoire, tu sais, il t'explique comme tout qu'on retrouve dans de la fantasy, puis un peu de quelle façon l'approcher. C'est vraiment une série de conseils, tu sais. Je veux dire, j'apprends rien à personne, là, probablement, mais c'est pas grave. C'est vraiment pour ça que j'apprécie ce livre-là. C'est au niveau des conseils, puis je trouve que ce livre-là, même, je veux dire, on peut prendre ce qui est là-dedans, puis importer ça à n'importe quel autre jeu de rôle, puis ça va fonctionner, ça va fonctionner, tu sais, ça va être des conseils qui vont pouvoir te suivre. Fait que je trouve que c'est probablement le seul livre que j'ai vraiment peut-être l'intention de lire de couvert à couvert de ce trio-là. Puis il est quand même bien écrit, c'est ça qui arrive. Tu sais, souvent, bon, tu sais, j'ouvre les livres un peu, je l'ouvre un peu random, je lis des petits passages, puis à toutes les fois, ce que je lis, c'est comme, OK, ça a de l'allure, tu sais. Bon, tu sais, des fois, j'apprends une affaire, je dis, OK, ah oui, c'est vrai, on pourrait faire ça de même. Tu sais, il y a des approches intéressantes. Bref, je le trouve très intéressant. Puis ça me rappelle, en fait, puis tu sais, si je compare à d'autres Dungeon Master's Guide selon mon souvenir, mais il me fait beaucoup penser au Dungeon Master's Guide de Advance première édition. Ouais. Dans celui-là, c'était dans le Dungeon Master's Guide, on tombait un peu dans le crunch par bout, là, tu sais, pour expliquer certaines règles optionnelles, tout ça que Gary Gygax proposait, là. Il voulait, tu sais, il voyait son jeu comme étant la version officielle du jeu, là, parce que bon, il y avait comme tout l'aspect tournoi, là, mais reste que je l'ai lu au complet, le Dungeon Master's Guide, première édition, il y a très longtemps, là. Puis, je trouvais ça intéressant parce qu'il expliquait vraiment c'était quoi l'idée derrière son jeu. Il expliquait la philosophie, puis sérieusement, ça m'a allumé beaucoup de lumière sur... Ben, ça m'a aidé vraiment à comprendre, première édition, c'était quoi qui avait été derrière ça, et beaucoup plus... Tu sais, j'ai beaucoup plus compris à travers le Dungeon Master's Guide que, mettons, tout ce qu'il expliquait dans le Player's Handbook, tout ce qu'il expliquait pour faire des bonhommes dans Unearthed Arcana, puis tout, qui, finalement, déviait de ce qu'il y avait dans le Dungeon Master's Guide. Il y avait comme toute une façon de voir le jeu qui était bien expliquée là. Et que je pense pouvait être là aussi inspirant pour n'importe quel autre jeu de rôle. Je me souviens que dans le Dungeon Master's Guide de première édition, je peux pas vous dire clairement quoi, mais je le sais que là-dedans, il y a des affaires qui se sont inscrites dans ma tête, puis que, instinctivement, je les fais à tous les jeux de rôle. Les Dungeon Master's Guide de 2e et 3e édition, de mon souvenir, on allait un peu plus dans le crunch, on allait un peu plus dans la règle optionnelle, tu sais. Ce qui n'était pas mauvais en soi, mais on allait moins dans le conseil, moins dans l'encadrement de comment ça marche un jeu de rôle puis comment monter tes affaires, tu sais. Je me souviens très bien qu'à la 2e édition, j'avais utilisé ça parce que, en fait, j'avais utilisé pour m'aider pour une game de Rules Cyclopedia, mais je sais que dans la 2e édition, tu avais la recette pour monter ta classe de personnage, tu sais. J'avais monté une classe custom pour un de mes joueurs, puis j'étais parti de 2e édition, mais tu sais, il y avait comme toutes les règles, tu sais. T'avais des règles qui allaient, là, les armures, l'usure de l'armure selon le type de dommage qu'elle recevait, puis tout ça, t'sais. On allait dans le crunch. 3e édition aussi, hein, c'était vraiment une série de règles optionnelles. C'est entre autres là-dedans que t'avais, entre autres, les classes prestige, qui étaient là, puis t'avais du crunch. Oui, t'avais de l'encadrement, comment faire tes affaires, monter tes trucs, mais on allait dans le crunch, t'avais comme c'est ça, l'évolution de niveau des, si on veut, des classes de personnages non joueurs et etc. T'sais. OK, c'était pas des mauvais livres en soi, c'était des livres qui comportaient des trucs assez intéressants, mais c'était souvent dans l'option. J'avoue que du triptyque, probablement que le Dungeon Master's Guide 5e édition, c'est peut-être le moins utilisable des trois dans le concret, parce que ce n'est que des conseils. Mais
sais, reste que je trouve que du trio, c'est pas mal le livre que je trouve qui se lit le mieux, puis qui est le plus intéressant à lire. Fait que fallait que je vous en parle ce matin, c'est ça. Évidemment, il y a tous les trésors dedans, mais c'est classique dans les Dungeon Master's Guide. Ben bref, c'est ça, ce matin, je voulais dire que Dungeon Master's Guide, il est quand même bien écrit, il est le fun à lire. Puis c'est ça qui est ça. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.